Bonsoir, merci de suivre cette édition magazine ce 20h sur la RTNC. Madame, Monsieur, une fois de plus, je vous dis bonsoir. Vous y retrouverez un dossier relatif au non-paiement des taxes et impôts par les églises de la RDC, une chronique reprenant l'analyse de votre rédaction portant lecture faite par le cardinal Ambongo sur l'insécurité à l'est de la RDC et la moralisation des hommes politiques, ainsi que notre revue de presse et les activités hebdomadaires du chef de l'État. Mais bien avant cela, l'actualité. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Tout est parti du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire fixant le montant des frais académiques, décision n'ayant pas rencontré l'assentiment des étudiants congolais. Ceux de l'Institut supérieur en bâtiments et travaux publics constitués en délégation ont rencontré le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a promis de trouver une solution à leur requête après examen avec le ministre des tutelles, Anakle Mulunda Kokomolicho. La paix sociale dans les universités et instituts supérieurs du pays est bien la raison qui a conduit le président de la République à vouloir instaurer le jour de la fête des martyrs de l'indépendance, le calme et réconcilier les points de vue des uns et des autres. Félix-Antoine Tshisekedi, en tant que premier parent de la RDC, a daigné recevoir une délégation des étudiants de l'IBTP, à travers eux, tous les étudiants du pays, à la cité panafricaine. Au nombre de problèmes posés par les voisins de la cité de l'OUA, la question des frais académiques annoncés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Pour les futurs ingénieurs en bâtiments et travaux publics, qui représentaient aussi leurs camarades d'autres institutions universitaires, les frais académiques sont excessivement élevés pour leurs parents. Ils s'en sont remis à la magnanimité de Félix-Antoine Tshisekedi, qui a illico promis d'examiner la question et d'y réserver une solution de concert avec le ministère des tutelles. Nous étions réunis aujourd'hui auprès de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo. Nous avons parlé des points majeurs, des points sensibles pour la jeunesse du Congo. Nous avons présenté les problèmes des frais académiques qui cherchent à bouger du Congo. Le président nous avait répondu favorablement. Il nous a confirmé qu'il va se donner corps et âme pour résoudre ce problème avec le ministre de l'Issue. Que tout le monde soit apaisé, la situation est réglée. Le président de la République nous a assuré pour la situation des laboratoires ainsi que d'autres problèmes académiques qui posent problème aujourd'hui au Congo, il va résoudre ça. L'unité et la paix des mots à retenir du message de Sylvestre Ilonkamba à la population du Grand Katanga. Le Premier ministre vient de regagner Kinshasa ce dimanche à bord d'un régulier de Congo Airways. Françoise Bouelabouaki, Pompoumba. Lubumbashi, porte d'entrée pour cette première sortie du chef du gouvernement. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba avait choisi le Haut-Katanga, représenté par son gouverneur Jacques Yaboula Katoué ce dimanche dans le tarmac de l'aéroport de la Louanou pour saluer le départ du chef de l'exécutif central. Dans le comité restreint, le Premier ministre a serré la main aux personnalités civiles que militaires et les forces politiques. Il revient de Kalemi au Tanganyika, qui a constitué la deuxième étape de son séjour dans les Grands Katanga. Ça a été un plaisir pour moi de revenir ici et de passer un certain nombre de jours avec les sœurs et frères du Haut-Katanga et du Tanganyika. Le message est simple, les Katangais doivent s'unir, vivre dans l'harmonie et la concorde. C'est ça qui va permettre au Grand Katanga d'avancer. Comme à son arrivée, le numéro 1 du gouvernement central se plie aux exigences de la sécurité aéroportuaire, aux formalités d'usage en payant le GOPAS et la taxe. Comme tout passager ordinaire, le Premier ministre s'offre au contrôle de sécurité avant d'embarquer à bord de ce régulier de la compagnie nationale Congo Airways. Privilégier les missions à l'intérieur du pays du 31 décembre 2019 au 5 janvier 2020,
durée de la mission du Premier ministre. Et on prend le volet justice de ce journal pour parler de la participation de la Cour constitutionnelle de la RDC via un de ses juges à la conférence internationale des cours en Ouganda. La liberté d'expression et de la presse était au cœur de cette rencontre. Commentaire de Constance Mananga. Un journaliste ne peut pas être arrêté pour cause de diffamation. Il ne peut qu'être condamné à des peines d'amende. Cet argument est celui retenu à l'unanimité par les participants à ces séminaires tenus pendant 2 jours à Kampala autour du thème « La liberté d'expression et la sécurité des journalistes pour les juges en Afrique ». Cette leçon trouve son soubassement dans la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme dont les textes ne sont pas encore ratifiés par la RDC. D'où l'appel lancé par les juges constitutionnels Noël Kilomba Malangozi pour le dépôt des instruments de ratification du protocole relatif à la Cour africaine des droits de l'homme. Représentant la RDC à ses travaux, le juge Kilomba a axé son intervention sur la cybercriminalité en démontrant que les manques des moyens de contrôle de la cybercriminalité en Afrique est à l'origine de l'interruption de la connexion Internet dans le seul objectif d'empêcher les effets collatéraux causés par la circulation des informations dangereuses. Au lendemain de ces séminaires, les portes du 4e dialogue judiciaire de l'Union africaine ont été ouvertes en présence du président ougandais Yoweri Museveni. La RDC a, par l'entremise du juge constitutionnel Noël Kilomba Malangozi, donné sa contribution à travers les meilleures pratiques judiciaires en matière de contentieux électoraux aux côtés des 13 juges en chef des cours suprêmes africaines et autres personnalités. Le marché de Kinshasa, bientôt inondé des produits venant de la Tchopo. Voilà une bonne nouvelle. Le bateau ITB Kokolo a quitté Kisangani bien rempli. Reportage, Angèle Mabiala. Boyoma Singamwambe, terminal de la voie fluviale sur le fleuve Congo, a vibré au rythme du départ du bateau ITB Kokolo en partance pour Kinshasa. Dans une ambiance festive et économique créée par les va-et-vient de passagers qui embarquaient et tous les opérateurs économiques qui s'affairent à chaque départ de ces bateaux qui, en transportant les marchandises, trempés dans la douleur de séparation avec les siens. Ce fleuron de la Société commerciale de transport et de port crée un engouement économique important autour de ces déplacements. Sur le plan économique, ce bateau transporte à son bord 1700 tonnes de marchandises réparties en produits agricoles, produits de pêche et produits manufacturés. Cette unité flottante, vous le savez, à chaque embarquement pour la capitale, inonde le marché quinois en produits divers. Pour atteindre son port d'attache, Kinshasa, le fleuron de la flotte de la Société commerciale de transport et des ports, mettra près d'une semaine de navigation. Cette rotation de l'ITB Kokolo démontre que la relance économique est effective et le staff dirigeant de cette entreprise s'en réjouit. Nous avons la grâce dans ce pays d'avoir le fleuve Congo qui est un boulevard naturel que nous devons nécessairement utiliser. Le bateau Kokolo qui était à Kisangani a effectivement quitté. Et tout ça, c'est pour l'intérêt des populations riveraines et pour faciliter des transports, j'ai dit, dans des conditions sécurisées des biens et des personnes. Il a quitté Kisangani et nous sommes là. Nous allons attendre le nombre de jours requis pour accueillir au niveau de la gare fluviale ici à Kinshasa. Oui, aux agents et cadres de la SCTP, c'est les encourager à continuer dans leur mobilisation. Nous puissions faire des performances plus que l'année 2019. Ce n'est que en conjuguant nos efforts dans la paix du cœur, dans une communion d'esprit, que nous pouvons relancer les activités de la société et relever les différents défis qui sont devant nous. Ce succès fulgurant de cette entreprise commerciale marque un point dans la politique que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de prôner pour la réussite de son quinquennat.
Et on reste donc à attendre l'accostage de ce grand navire. Le diabète, le paludisme, le financement du secteur de la santé, autant de questions abordées lors d'une matinée scientifique à l'université de Kinshasa. Les participants en sont les médecins de la promotion 99 de l'UNIKIN. Des questions de santé d'intérêt capital ont été abordées au cours de cette première matinée scientifique de la promotion de médecine 1999 de l'université de Kinshasa UNIKIN Promède 99. La santé oculaire est une spécificité pour cette journée, mais aussi la sécurité alimentaire, ce qui a attiré l'attention de ces médecins qui ont voulu réfléchir, partager leurs expériences selon que chacun travaille dans tel ou tel domaine de santé en République démocratique du Congo. C'était pour en effet dire qu'est-ce que nous faisons et en quoi est-ce que nous pouvons être à mesure, en travaillant tous ensemble, continuer à aider les pays à aller de l'avant en améliorant la situation sociale de notre population. Après des brillants exposés des thèmes spécifiques sur le cancer du col de l'utérus, la suppression de la charge virale chez les malades sous ARV, la question de l'hépatite B et C chez les populations clés, la couverture sanitaire et autres, quelques recommandations ont été formulées. Il a été recommandé aux collègues qui travaillent au ministère de la Santé, au plus haut niveau, de vulgariser les documents normatifs du ministère de la Santé qui ne sont pas très bien connus à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Les maladies non transmissibles, telles que le diabète, l'hypertension, l'AVC, commencent à prendre de l'ampleur aussi dans notre pays. Donc il est important que les interventions, les check-up, que la population se fasse dépister pour le diabète très tôt, pour l'hypertension artérielle très tôt. Tous ont été unanimes pour travailler en synergie et surtout digitaliser les services ou mieux avoir un dossier médical informatisé. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a déployé cette semaine, comme d'habitude d'ailleurs, des activités de grande envergure. Que retenir de la semaine du chef de l'État? La réponse, c'est dans cette rétrospective de Pierre Kibambensomwe. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, les membres du gouvernement et des experts étaient en séminaire à Zongo, au Congo central. Ils ont accueilli le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui les a rejoints à Seli Safari Zongo, au bord de la rivière Inkisi, ce cadre qui a abrité du 27 au 28 décembre le séminaire du gouvernement axé sur les thèmes principaux, leadership, conduite et renforcement de l'efficacité de l'action du gouvernement. Exactement 113 jours s'étaient écoulés depuis l'investiture du gouvernement au mois de septembre 2019. Le président de la République a demandé que l'on marque un arrêt loin des activités quotidiennes de membres du gouvernement pour faire une évaluation de l'action et renforcer les capacités des membres du gouvernement en vue de la matérialisation de la vision du chef de l'État axée sur l'amélioration des conditions de vie de la population et le développement de la République, objectif du séminaire. Les assises ont été rehaussées de la présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a présidé les cérémonies d'ouverture et de clôture des travaux. Au terme de 2 jours, le séminaire s'est clôturé par une série de recommandations, 25 au total, dont notamment le respect par les membres du gouvernement des principes de collaboration et de solidarité en vue de la cohésion et l'efficacité de l'action gouvernementale, le renforcement de la cohésion autour du chef de l'État pour la consolidation de la paix, la mise en œuvre de toutes les stratégies susceptibles de débarrasser le pays des groupes armés, la lutte contre l'impunité. Le président de la République a, dans son allocution de clôture des travaux, félicité le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba pour la réussite de l'organisation du premier séminaire gouvernemental et les membres du gouvernement pour leur engagement et leur assiduité. Les 2 jours passés ensemble ont permis notamment d'assurer la cohésion entre les membres du gouvernement, a souligné le président de la République. Le courant électrique des Zongo 2 va, dans les prochains mois, desservir Kinshasa et pallier aux difficultés liées au délestage enregistré dans la capitale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé s'assurer personnellement de l'évolution des travaux d'installation de la 2e ligne des transports d'énergie de cette centrale hydroélectrique vers la capitale.
Un véritable état des lieux du site, le chef de l'État a commencé sa ronde par l'ancien barrage de Zongo, daté des années 50. Il dispose de 75 MW. Le président de la République a ensuite visité, sous les explications du directeur général de la SNEL, le barrage hydroélectrique des Zongo 2, long de 196 mètres. La délégation du chef de l'État s'est aussi dirigée vers la chambre de Vannes avant de clôturer la visite par la centrale hydroélectrique des Zongo 2. Une structure en béton armé, elle dispose notamment d'une usine principale, d'une usine secondaire et de la salle d'équipement électromécanique. La centrale hydroélectrique des Zongo 2 a 3 groupes de turbines d'une capacité totale de 150 MW. Selon les ingénieurs de la SNEL, les travaux d'implantation de la deuxième ligne de transport d'énergie vers Kinshasa vont s'achever dans 12 mois. Le gros du matériel a été déjà acheminé à Zongo et à Kinshasa. L'objectif de Zongo 2 et de garantir l'alimentation de la ville de Kinshasa en énergie électrique. Une journée mémorable ce dimanche 29 décembre 2019 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une première visite officielle sur la terre du prophète Simon Kimbangu. Accueil chaleureux à l'aérodrome où l'on a noté la présence du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et la Sécurité, Gilbert Kankondé, du gouverneur Atou Matubwana, qui ont accueilli le chef de l'État à sa descente d'avion. Le président de la République a ensuite salué les notables nés Congo, parmi lesquels le ministre chargé des relations avec le Parlement Déon Koussou, les députés nationaux et provinciaux et les chefs traditionnels. Le cérémonial d'accueil terminé, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers la cité de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, où le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani et les milliers de fidèles ont accueilli l'hôte de marque de l'église kimbanguiste. Après un échange entre le président de la République et le chef spirituel, Simon Kimbangu Kiangani a salué vivement, dans une adresse à la communauté kimbanguiste, la présence du chef de l'État en Kamba, Jérusalem, en dépit de ses nombreuses et lourdes charges. Le président de la République a circonscrit ses différents déplacements dans le cadre de la recherche des voies et moyens de restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national pour le développement harmonieux du pays. C'est dans cette optique qu'il est venu requérir l'accompagnement par la prière de l'église kimbanguiste dans l'accomplissement de sa lourde mission. Sur place, le chef de l'État a porté sur le fond baptismaux le livre sur le message de Papa Simon Kimbangu à travers l'évolution historique de l'Afrique, œuvre de Bituvidi Kianganizako, cela peu avant de reprendre la route de l'aérodrome et regagner Kinshasa dans l'après-midi. Gilbert Mundela Chimanga, conseiller principal au cabinet du chef de l'État, est décédé en mission à Nairobi, au Kenya, après avoir été à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire où la dépouille rapatriée à Kinshasa a été acheminée. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, se sont joints à plusieurs personnalités officielles, membres de famille et du parti pour rendre les derniers hommages à l'illustre disparu en la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'était au cours d'une messe des suffrages dite par Monseigneur Gilbert Mulumba, chef de la maison civile du président de la République. Cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Gilbert Mundela Chimanga aura brillé par ses nobles qualités d'engagement, de loyauté, d'abnégation et de combat pour la démocratie. Et puis la semaine qui s'achève a connu sa vague de shows et d'actualités diffusées sur nos antennes. En voici le résumé dans une sélection d'Edith Chala. Semaine charnière entre 2019 et 2020, les événements sont rythmés par les festivités de fin d'année et de Nouvel An. Répondant à l'appel du chef de l'État lors de son message de Noël, les Congolais de bon cœur ont partagé repas par-ci, fait des dons par-là pour permettre aux moins nantis de sourire pendant cette période. C'était aussi, il y a une année, une période de vives tensions dans le pays. Les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales avaient lieu. Le 30 décembre 2018 était le couronnement d'un processus électoral délicat qui devait consacrer la première alternance démocratique. Contre toute prédiction apocalyptique, les choses se sont passées dans la paix. Ce 30 décembre, les Congolais s'en sont souvenus. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a passé sa Saint-Sylvestre
à Lubumbashi avant de rejoindre Kalemi dans le Tanganyika. Il a visité plusieurs réalisations, le bateau Amani, l'hôpital de l'Espoir et s'est entretenu avec les notables de cette province qu'il a vu naître. Le 2 janvier 2014, l'on apprenait la disparition du général de brigade Mamadou Ndala à Beni, où il était au front contre le M23. 6 ans se sont écoulés, la mémoire collective, toujours vivace, s'est souvenue de ce vaillant homme des troupes. Des cérémonies d'hommage en son honneur ont été organisées. Les étudiants de l'université de Kinshasa sont donc fixés sur les frais académiques. Fini les ragots qui courent les allées de la colline inspirée. 490 500 francs congolais, c'est le montant à payer pour les classes de recrutement et 485 500 francs congolais pour les classes montantes. Au courant de cette semaine, l'on s'est aussi souvenu du 4 janvier 1959, journée des martyrs de l'indépendance. Pour la souveraineté de la RDC et son indépendance, certains de ses fils ont payé de leur sang. La gratuité de l'enseignement primaire, décidée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, était sur la table du vice-premier ministre, ministre du budget, Baudouin Mayo Mambeke, et le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. Payer les enseignants et donner les frais de fonctionnement aux écoles publiques était l'essentiel de cette séance de travail. Les grands titres des journaux et médias en ligne parus cette semaine n'ont pas échappé à l'œil de notre rédaction. Le tour hebdomadaire des kiosques à journaux dans un commentaire de Jean-Pierre Ndolo-Demazu. Le plan de balkanisation de la République démocratique du Congo, le cardinal Ambongo le dénonce dans actualité.cd, paru le lundi 30 décembre 2019. Selon l'archevêque métropolitain de Kinshasa, la situation actuelle dans la ville de Beni n'est pas isolée du plan de balkanisation de la République démocratique du Congo. Son rôle, c'est de réveiller la conscience nationale et la communauté internationale sur le danger qui guette la nation congolaise. Politico.cd évoque le même lundi la comparution d'Albert Yuma devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. L'audition a pris 3 heures. Le président du conseil d'administration de la GECAMINE s'en est bien tiré, mais il lui est toujours interdit de quitter le pays. Forum des As, lui, parle des contre-vérités dans le dossier GECAMINE. Selon le quotidien, des individus sous des motifs fallacieux tentent d'instrumentaliser l'entreprise à des fins partisanes, ce au mépris de toute rationalité. Les voyages du président Félix Tshisekedi à l'étranger ne sont pas vains. Mediacongo.net, qui relaye mardi Top Congo FM, confirme l'envoi de 2 laboratoires mobiles ultramodernes offerts à la RDC par la Russie. Ce sont là les retombées du séjour du président Félix Tshisekedi au pays de Vladimir Poutine en octobre de l'année dernière. Ces laboratoires seront livrés d'ici le mois d'avril 2020. La 16e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 27 décembre 2019, écrit mardi La Prospérité, a décidé de la réouverture du consulat de Belgique à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. C'est donc, selon le journal, la concrétisation de l'option levée à ce sujet par le chef de l'État au cours du Conseil des ministres du 8 novembre 2019. Le naufrage sur la rivière Kwilu dans le Bandundu, le drame est évoqué par 7sur7.cd. 2 morts, dont une femme enceinte et un enfant. C'est donc là le bilan provisoire de cet accident dû à la surcharge de l'embarcation. Jeudi 2 janvier 2020, l'agence congolaise de presse revient sur le message de vœux de nouvel an du chef de l'État à la nation. Pour l'ACP, Félix Tshisekedi fait de la conquête de la paix son cheval de bataille. Le premier des citoyens congolais s'engage à éradiquer l'insécurité pour l'établissement effectif de la paix sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Le Grognon, le journal satirique paraissant à l'improviste, affirme quant à lui que le vice-premier ministre en charge de la justice, Tundaya Kasinde, imprime une nouvelle dynamique à l'appareil judiciaire RD congolais. Selon le Grognon, le VPM est sorti des sentiers battus et a imprimé une nouvelle dynamique à l'appareil judiciaire congolais sans rien remettre en question quant à son fonctionnement, mais dans le sens de l'amélioration de ses rouages avec tout ce qui va avec. Mediacongo.net boucle la journée de jeudi avec l'article de Radio France Internationale qui parle des dissensions au sein de la MOUCA sur la stratégie
À suivre pour 2020, des contradictions mieux, des dissensions, écrit le journal en ligne, sont apparues dans cette famille politique de l'opposition depuis l'élection de Félix Tshisekedi. Les déplacés de guerre internes cantonnés dans le centre de Bouito, une des chefferies de Rutshuru, révèle le vendredi Actu 30 Info, traversent une période pénible. Ils sont plus de 2000 ménages qui passent la nuit à la Belle Étoile dans cette partie de la province du Nord Kivu. Selon le Parlement des jeunes, ces déplacés sont abandonnés à leur triste sort sans aucune aide humanitaire. Bonne nouvelle pour les habitants de la capitale Kinshasa, c'est celle livrée le vendredi par Forum des As. 630 Kuluna, entendez, des bandits de grand chemin, ont été arrêtés et présentés au gouverneur Gentini Ngobila, qui se réjouit du professionnalisme de la police nationale congolaise qui s'engage à éradiquer le banditisme à Kinshasa. Bonne nouvelle également pour la province de la Chopo. Une centaine de femmes ayant accouché ont vu leurs factures payées par Moïse Katumbi. Hormis les frais hospitaliers, note politico.cd, chaque femme a reçu une enveloppe et une pièce wax pour les festivités de la Saint-Sylvestre. L'agence congolaise de presse boucle cette livraison de la rétrospective de la semaine par plusieurs menaces téléphoniques que profèrent actuellement des inconnus à l'endroit du chef de division de cadastre de la commune de la Gombe, Rémi Kidinda. Son péché, c'est d'avoir confirmé lors d'une audience en chambre foraine du tribunal de paix d'Ongalema que la concession querellée appartient à l'agence congolaise de presse. Pour l'ACP, le chef de division de cadastre n'a fait que son travail, dire la vérité des faits. Dossier de la rédaction, le budget de l'État pour 2020 est estimé à 11 milliards de dollars américains. Vous le savez, comment le financer? Eh bien, la taxe et l'impôt, voilà un moyen sûr de renflouer les caisses de l'État parmi les assujettis. On a tendance à l'ignorer, les églises de réveil qui visiblement ont du mal à s'acquitter de ce devoir civique. Dossier des Médard Bouyal. Des communautés d'expression de la foi chrétienne bien identifiées en République démocratique du Congo comme des églises de réveil posent un problème à la marche de l'État moderne. Elles ne sont pas disposées à payer l'impôt. Quelle explication à ce phénomène? C'est le satanisme fiscal, dit-on. Des gens qui ont rencontré Jésus-Christ, lumière du monde, ne peuvent pas hésiter à poser un acte de solidarité nationale. Autre groupe, et pas les moindres, ce sont des partis politiques. Eux aussi ne connaissent pas la valeur du fisc dû à l'État congolais. Le satanisme, c'est l'attitude de quelqu'un qui refuse de payer l'impôt. Il sait qu'il doit payer l'impôt, il refuse de payer l'impôt, ou bien il fait semblant d'ignorer l'existence de l'impôt. Nous avons ciblé, pour notre étude actuelle, les partis politiques, les églises de réveil. Tout simplement parce que ce sont des leaders d'opinion. Une église est fréquentée par tout le monde, par les jeunes, les vieux, les intellectuels et non-intellectuels. Donc, ils ont la possibilité de sensibiliser leurs fidèles autour de l'impôt. Un parti politique n'est pas une assemblée. Ce n'est pas une assemblée non plus, mais ce n'est pas une assemblée non plus. La loi des partis politiques comme une association, mais cette association n'est pas emplie d'impôts. Aucune. Au contraire, la même loi dit clairement, son article 27, que les biens mobiliers, immobiliers, ainsi que les revenus des partis politiques sont soumis au régime fiscal de commun. Le budget du gouvernement central pour l'exercice 2020 est à la fois un défi et une interpellation à toutes les couches sociales. Salué par la majorité, le budget voté par le Parlement suscite des inquiétudes sur des modalités de sa mise en œuvre. Ce sont des stratégies, les programmes qu'il faut mettre en place pour décongeler l'argent qui est congelé auprès des contribuables. Mais c'est justement à travers les plans, on va mettre en place des dispositifs qui feront qu'on puisse cibler les gens. Quand on parle de partis politiques, c'est ce qu'on dit. Ils sont enivrés par le satanisme. Les églises de réveil, mêmement. Il faut une action vis-à-vis des partis politiques pour que les partis politiques commencent à payer.
que les églises commencent à payer. Quand on va affronter le secteur minier, on va par étapes. On prend les miniers producteurs, par exemple. On se limite aux miniers producteurs. On peut comparer avec seulement les producteurs. Et puis, on va aux sous-traitants de ces miniers producteurs. Mais c'est aussi des sommes importantes. Et ça, on peut cibler comme ça. Les miniers producteurs, les sous-traitants des miniers producteurs, parce que c'est là où le concept qui est commun sur le plan international, les prix des transferts intervient. Et quand on vous explique ce que signifie les prix des transferts et ce que l'État est en train de rater par ignorance tout simplement de ces prix de transfert, mais c'est le jour et la nuit. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par les propos du Fonds monétaire qui considèrent les 10 milliards comme étant un rêve ou bien c'est pas réaliste. Non. Mais je comprends les fonds monétaires parce que les experts du Fonds monétaire eux, analysent les choses selon les paramètres macroéconomiques, les macros en général. Mais nous analysons plus la situation par rapport aux paramètres micro. Le choix pour l'investissement, les infrastructures et l'amélioration des conditions sociales de la population impose la mobilisation tous azimuts des ressources additionnelles pour permettre à l'État congolais de financer le développement. Je l'ai annoncé dans les titres, la journée du 4 janvier dédiée aux martyrs de l'indépendance, une belle opportunité pour le cardinal Ambongo d'interpeller le peuple et la classe politique de la RDC sur l'insécurité à l'est du pays et le risque encouru de balkanisation de la République démocratique du Congo, chronique de Kinanga Msachi. Le cri d'alarme lancé par son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, de l'archidiocèse de Kinshasa sur le risque de balkanisation de la RDC, c'était à l'issue d'une croisade qui vient de mener à l'est du pays et en particulier en territoire de Béni, théâtre des massacres ignobles qui s'y déroulent dans l'indifférence générale et le silence de la communauté internationale, représentée pourtant par la MONUSCO sur base des mandats émis par le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis 20 ans. Tout Congolais et toute Congolaise, quel qu'il soit, est interpellé pour que les compatriotes civils ou militaires cessent de participer d'une façon passive ou active à la fragilisation de la souveraineté nationale afin qu'ils aident efficacement les forces armées de la République démocratique du Congo à assurer et à garantir la défense dans leur intégrité des frontières nationales que nous partageons avec nos pays voisins, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, abondamment cités sur ce qui se déroule à l'est du pays. La célébration eucharistique officiée par Ambongo à la cathédrale Notre-Dame du Congo coïncidait à l'échange des vœux à l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel An 2020 avec les autorités à différents échelons. Le cardinal a moralisé individuellement les autorités de la ville-province de Kinshasa, en l'occurrence le gouverneur Jantini Kovila, les membres des institutions de la République au niveau du gouvernement et des deux chambres du Parlement, ainsi que les membres de la société civile, notamment les communautés locales de l'Est particulièrement touchées. En l'occurrence, la communauté Nande est représentée par son comité directorial ainsi que les responsables de l'Église catholique à différents échelons. Ce sont désormais les cellules de diaconat instituées par le nouveau cardinal qui serviront à fournir au niveau supérieur l'information exacte sur ce qui est vécu réellement sur terrain par les populations que sont appelées à diriger et à protéger les dirigeants politiques du pays. Son éminence, le cardinal Ambongo, n'a pas manqué de demander à la presse nationale et internationale de jouer pleinement et objectivement son rôle de sentinelle de la société, en évitant de se faire intoxiquer par les officines qui sont financées par les lobbies étrangers, qui se livrent au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo par pays voisins interposés, infiltrant la communauté nationale. C'était au cours du point de presse que le cardinal Ambongo avait tenu le 3 janvier au complexe scolaire Cardinal Mosengo de Limete.
Nous revenons à présent sur le volet actualité de ce magazine. Le mois de janvier est consacré au traditionnel échange de vœux. La communauté Bakwantombolo et la maison civile du chef de l'État s'est livrée à cet exercice. Le moment donc de dresser le bilan et de faire des projections. Reportage. Bon, je l'ai souligné dans les mots de circonstance. Le chef de l'État, dernièrement, sur la TV5, vous lui avez demandé quel est votre mot préféré. Il avait répondu aux journalistes, l'amour, puisque l'amour englobe tout. Dieu est amour. Quand vous aimez, vous ne pouvez pas réprimander, vous ne pouvez pas châtier, vous ne pouvez pas faire du mal à votre frère. Donc nous devons, ce que je demande à mes frères, c'est de nous aimer les uns les autres. Quand il y a l'amour, il y a le pardon. Quand tu as le pardon, il y a tout. Donc je demande à mes frères Bakwantombolo, qui me suivent à travers votre micro, de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner nos iniquités, nous pardonner nos fautes. Personne n'est juste. Tout le monde a un penchant, tout le monde a un côté faible. Mais côté faible, les conseils sont le bienvenu. Même eux, entre nous, nous conseillons, nous produisons régulièrement des conseils, même dans la famille. Les parents nous ont éduqués, ils nous ont appris à respecter tout le monde, à aimer tout le monde. À travers l'amour, je crois que nous allons développer notre communauté, développer notre contrée, développer notre territoire, développer notre pays. L'heure est actuellement à la rétrospective. À l'UDPS, les cadres de cette formation politique au pouvoir dressent un bilan positif des actions du chef de l'État en 2019. Notre cercle de réflexion, d'études et stratégies de l'UDPS, c'est un cercle qui essaie d'accompagner le parti en réalisant des études, des analyses sur tous les aspects de la vie nationale, aspect économique, aspect social, aspect politique, etc. Et par le passé, je ne peux pas citer tout ce que nous avons fait beaucoup de choses. Et depuis que le président est là, il y a une feuille de route que nous avons élaborée, que nous avions remis au président, qui devait définir les axes principaux de l'action politique du président dès son entrée dans le pouvoir. Et lorsque nous observons le comportement du président, en tout cas, la plupart de ce que nous avions soulevé se retrouvent dans cette feuille de route-là. Nous devons également dire qu'il y a des études que nous faisons, que nous avons fait, des études sur la meilleure gestion des services nationaux. Nous l'avons fait. Je crois que nous l'avons déposé acquis des droits. Il y a également des études que nous sommes en train de faire sur la meilleure façon de gérer les mandataires de l'État et quels sont les critères qui peuvent être définis pour que ces mandataires soient utiles. Comme vous le savez, ces entreprises sont un élément important, un instrument important de la politique économique du pays. Et avant de boucler complètement ce journal des nouvelles du PPRD, le président de la Ligue des jeunes donne des orientations claires sur la prise en charge des militants à la base. Serge Kadima est ici face aux responsables communaux de ce parti politique à Kinshasa. Odilon Kayuma, reportage. Viva! 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 Venus des 4 districts de Kinshasa, ces présidents de communes et leurs adjoints ont reçu des directives auprès du président national de la Ligue de jeunes du PPRD. Directives axées sur la discipline qui doit les caractériser et sur le travail, notamment dans le recrutement de nouveaux militants, a insisté Serge Kadima, afin de faire du Parti du peuple une véritable machine électorale capable de rafler les sièges à la députation provinciale et nationale au scrutin de 2023. Et pour y arriver, le numéro 1 de la jeunesse du parti cher à Joseph Kabila Kabange envisage une formation accélérée. Objectif, doter ses semblables des connaissances nécessaires, entre autres sur le fonctionnement du parti politique à la base, histoire d'initier ces hommes et ces femmes de terrain à la politique d'encadrement des militants au niveau communal. Déjà la semaine prochaine, nous annonçons la formation de tous les camarades qui ont été installés tout récemment dans les 24 communes de Kinshasa pour leur permettre de connaître bien les idéaux du parti, de bien connaître le fonctionnement du parti et de bien comprendre le combat de notre parti, le combat du président national, qui s'est ouvert du président Joseph Kabila,
Toujours à cette rencontre, avec les collaborateurs à la base, Serge Kadima a annoncé la grande manifestation prévue le 26 janvier 2020. Nous avons également annoncé une grande activité le 26 janvier 2020, parce que le 26 janvier, c'est une date symbolique pour l'ensemble de la nation congolaise, où nous avons vu un président à l'âge de 29 ans prendre le courage d'accepter, avec beaucoup d'abnégation, les responsabilités de présider à la destinée de notre pays, avec un pays qui avait une économie par terre, qui était déchirée en 4 morceaux, mais qui a accepté de stabiliser, de développer et de démocratiser notre pays. Au jour d'aujourd'hui, le pays est démocratisé. La preuve est que nous avons un président de la République qui vient d'une formation politique qui était autrefois dans l'opposition après 37 ans. En clair, la communication du président national de la Ligue de jeunes du PPRD a été captée 5 sur 5 par ses camarades du parti. Ici prend fin ce journal. C'était un réel plaisir de vous le présenter. Madame, Monsieur, bonne suite de programme en compagnie de la RTNC. Prochaine livraison d'informations, 22h avec Odilon Kayuma. Moi, je vous retrouve dimanche prochain. Même heure, même chaîne. Bonsoir.